Bonjour à tous et bienvenue dans 5e quart-temps, votre rendez-vous qui traite du championnat français de Pro A, l'incontournable sur la toile. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux donc dans 5e quart-temps, votre rendez-vous à vous, oui à vous qui traite du championnat français de Pro A. Et pour parler aujourd'hui de Pro A, je suis avec Amélie. Oui, bonjour Nas. Et Émilie. Salut Nas. Non mais j'ai hésité parce que j'allais dire, comme d'habitude au final, c'est vrai qu'on les a toutes fait ensemble et j'espère que ça durera. Oui, il n'y a pas de raison. Un plaisir de se retrouver. Allez, on va faire le sommaire de cette nouvelle émission. Donc au programme, on va parler de la rencontre Strasbourg-Le Portel. Ensuite, on reviendra sur Nanterre contre Le Mans. On parlera de Gravelines-Pau. On parlera donc des résultats de cette 4e journée, enfin un récap. On parlera du classement, le MVP et bien entendu le match à suivre pour la 5e journée. Alors qui est-ce qui se lance pour Strasbourg-Le Portel ? C'est moi qui vais démarrer, Nas. Ok, t'es prête ? Prête. Ready to go. Flex and the Rabadoos. Boudou. Allez, go. Alors, Strasbourg-Le Portel. Donc, il faut souligner quand même que les deux équipes ont abordé cette 4e journée avec des états d'esprit différents puisque Le Portel sort d'une victoire contre Le Mans et Strasbourg est toujours à 0 victoire à l'entame de ce match. C'est ça, 0 victoire. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc les deux équipes se sont affrontées une seule fois dans leur histoire. C'était lors de la finale de la Coupe de France en 2015 que Strasbourg a remporté. Donc là, ils ont abordé ce match avec un peu de pression puisque c'était défaite interdite face aux promus. Il fallait quand même commencer à démarrer la saison. Faut se respecter. Voilà, c'est ça. L'entraîneur Henrik Detman a essayé de nouvelles choses. Il a laissé le meneur en titre Erwin Walker sur le banc et il a donné sa chance aux jeunes... Franck Tilikila, excusez-moi pour la prononciation. Non, mais je crois que t'es bon. Je pense que t'es juste, ouais, c'est ça. Le match a été plutôt accroché. Le Portel n'a rien lâché. Il a saisi chaque opportunité pour garder la tête hors de l'eau. Le Strasbourg a entamé le 4e quart-temps avec 9 points d'avance, donc ce qui peut être plutôt confortable. Mais une série de mauvaises passes, de mésententes entre les joueurs a permis au Portel de revenir à 2 points à 3 secondes de la fin. Et le MVP de la rencontre, Mam Djeité, a été sur la ligne des lancers francs, a marqué ses 2 paniers et a permis au Strasbourg de l'emporter 75-71. Strasbourg remporte enfin sa première victoire. Par contre, c'était sans la manière puisque le collectif n'y est pas du tout. Petite victoire quand même. Toute victoire est bonne à prendre. C'est ça. Amélie, qu'est-ce que t'en penses toi alors de ce match ? Qu'est-ce que ça t'a inspiré ? Alors moi je pense que quand même le Portel ils n'ont pas démérité parce qu'après leur victoire la semaine dernière face au Mans, même si Strasbourg a été devant tout le match, ils n'ont rien lâché, à l'image de mon MVP de la semaine dernière, Franck Hassel, qui a été encore l'auteur d'un double-double sur ce match-là, donc non quand même le Portel pas mal. Le Portel, pas mal. Strasbourg, on est encore dubitatif. Moi, je suis curieux de savoir ce que vous, si vous êtes supporter de Strasbourg, pensez tout ça. Est-ce que ça vous rassure ou pas du tout ? Voilà, on est curieux de voir vos avis. Autre rencontre, donc, pour cette 4e journée, il y avait Nanterre contre Le Mans. Et c'est qui le traite ? C'est moi. Très bien, Amélie, voilà. À toi la main. Oui, donc du coup, c'était le premier match de Nanterre qui était diffusé cette saison à la télévision. Et donc moi, j'étais plutôt contente de les voir jouer. Par contre, juste un petit bémol, ils ont des nouveaux maillots. Et ils ont essayé d'innover un petit peu dans le flocage. Ils ont fait une jolie petite écriture en script derrière. Alors malheureusement, pour moi qui suis myope, j'avais pas mes lunettes. Donc heureusement, je connaissais un petit peu les joueurs parce que sinon, impossible de les reconnaître. Donc, ça, c'était le coup de gueule d'Amélie. Ouais, coup de gueule, gentil. Gentil. Ils ont des beaux maillots quand même. Pour resituer quand même, donc Nanterre et Le Mans, c'était des grosses équipes la saison passée. Et là, ils ont plutôt bien commencé leur saison puisque Nanterre est toujours invaincu avant ce match et Le Mans a seulement une défaite. Alors, pour revenir sur le match, donc c'est un premier quart-temps qui est plutôt équilibré avec une grosse performance de Mathias Le Sort qui a marqué à lui seul quasiment la moitié des points du quart-temps. C'est une première mi-temps qui est quand même globalement dominée par Nanterre, même si Le Mans résiste et est pas loin derrière au score. Si bien que du coup Le Mans parvient à revenir à seulement 2 petits points, mais Chris Warren, le meneur de Nanterre, il tue tout espoir en plantant 2 tirs à 3 points. Et à partir de là, c'est la débandade au Mans. Ils ont craqué. Chaque joueur a essayé de prendre le match à son compte. Il n'y avait plus du tout de collectif.
Et du coup, c'est Nanterre qui s'impose de 20 points, 90 à 70. Donc Nanterre a la réputation quand même d'être une équipe offensive. Ils ont quand même beaucoup de gros shooters à 3 points. Mais ils ont réalisé une belle prestation défensive sur ce match-là, puisqu'ils ont tenu Le Mans à seulement 70 points. À l'image de Ryan Pearson, donc le scoreur du Mans en ce début de saison, qu'ils ont réussi à limiter à 7 points, grâce à notamment une bonne défense de Jeff Morancy. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces 7 points, il les a inscrits seulement à partir du 3e quart-temps. Et d'ailleurs, il ne les a inscrits que dans le 3e quart-temps. Ouais, il a été en difficulté. Pour ceux qui se posent la question, vu qu'on parle souvent d'Igueté, je dirais qu'il a perdu son duel face à Mathias Le Sort. Je sais pas si vous validez ou pas, mais Mathias Le Sort lui a mis 2 dunks sur la face. Voilà, Igueté, tu peux faire mieux. Toi, Émilie, qu'est-ce que tu penses donc de cette rencontre, notamment de Le Mans ? Alors d'abord, je voulais souligner que j'étais bien d'accord avec Amélie sur la défense de Nanterre, qui a été très bonne ce match-là. Pour une fois. Peut-être pas pour une fois. Attends, pour une fois qu'on est d'accord ? Oui, je rigole. Je rigole, bien entendu. Le Mans, je les trouve beaucoup trop justes pour ce début de saison. Ils ont un secteur intérieur qui n'est pas assez percutant. Les deux retours de blessures, Cornélie et Yarou, ils sont encore trop timides dans la raquette. Oui, c'était leur premier match retour, un peu compliqué. D'accord, ça c'est l'avis d'Émilie. Si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le commenter, ou si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le commenter. Non mais c'est bien, des discours engagés, moi j'aime ça. Autre grande rencontre qu'on attendait pour cette 4e journée, il s'agissait de Gravelines contre Pau, et je crois savoir que c'est toi, Émilie, qui t'en occupe. C'est moi, effectivement. Donc il faut savoir que la dernière fois que Pau a gagné à Sportica, donc c'est la salle de Gravelines, ça remonte à 2010. Donc historiquement, on pourrait donner l'avantage à Gravelines pour ce match-là. Mais si on recontextualise leur début de saison, c'est assez compliqué pour eux, puisque déjà ils ont un effectif qui a complètement changé par rapport à l'année dernière. Il y a un seul joueur qui est resté, c'est Steven Gray. Ils ont des blessures. Le départ de Sean King, un des gros de l'équipe, a fait mal. Mais bon, ils s'en sortent plutôt pas mal, puisqu'ils ont bien démarré le match. Ils ont fini le quart-temps en le reportant 20-8. Ce qui est plutôt une bonne zlatanerie. C'est une bonne zlatanerie, ouais, effectivement. Mais bon, la tendance s'est inversée avec un DJ Cooper en mode triple-double, qui a donc eu 3 statistiques à 2 chiffres. C'est ça, exact. Et donc du coup, ça lui fait quand même un beau cadeau d'anniversaire, parce que c'était son anniversaire week-end dernier à DJ Cooper. Et il rentre dans l'histoire des triple-doubles de Pro A, puisque le dernier, c'était Ricardo Greer, c'était il y a 3 ans à Strasbourg. Et il a quand même fait son record en carrière, à savoir qu'il a pris 13 rebonds. C'est un petit meneur, il fait 1m83, donc 13 rebonds, c'est quand même une belle statistique. C'est juste énorme, c'est clair. Gravelines a quand même mené la plupart du match, puisque Pau est passé devant seulement à la 30e minute. L'élan a pu compter sur l'adresse de Ron Lewis. Paul Lacortez, l'élan. Oui, donc je précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'élan. Donc c'est Paul Lacortez. Donc ils ont compté sur Ron Lewis qui a marqué 23 points. Donc, qui est tout à fait respectable. Voilà. Et à l'inverse, Gravelines a manqué d'adresse. Ils étaient seulement à 2 sur 26 aux 3 points. Donc c'est pas assez. D'accord. Au final, c'est le mental Bernay qui leur a permis de remporter ce match 65-78. Le collectif a su se remobiliser, ils ont fait preuve de caractère. Et je voulais faire un petit focus sur Florent Pietrus, puisque c'était son premier match aux couleurs du BCM. Et il a joué contre son club formateur Pau. Donc c'est une petite rencontre qui devait être sympathique pour lui. Ouais, spécial, voilà, c'est le mot. Malheureusement, cette rencontre ne restera pas dans les annales, puisqu'il a marqué 4 points, il a pris 2 rebonds et il a fait 5 fautes en 11 minutes de jeu. 5 fautes, voilà, du Florent Pietrus. Juste pour expliquer 5 fautes, quand on fait 5 fautes, on est obligé de sortir du terrain, donc voilà. Et Florent Pietrus est un coutumier du fait, il aime bien, il donne des coups. Bon retour, Flo. Ok, et on va passer maintenant donc au récapitulatif de cette 4e journée du championnat. Lyon-Villeurbanne a perdu donc face à Chalon-Reims, une nouvelle défaite alors que c'était le 100e match de JD Jackson, une défaite qui est plutôt très inquiétante selon moi et on en reparlera dans une autre émission. Antibes, qui avait perdu son match précédent, se rattrape cette semaine en gagnant face à Orléans avec un +6. Paris-Levallois donc triomphe contre Dijon à domicile. Nanterre a battu Le Mans comme on l'a vu tout à l'heure, c'était le plus gros carton de cette journée, plus 20 points. Gravelines-Dunkerque a perdu à domicile face à Paul Lacortez. Strasbourg a enfin connu la victoire face à Le Portel, comme on l'a vu. Chalon-sur-Saône a perdu face à Nancy. C'est la première victoire de Nancy aussi
cette saison et première victoire à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Monaco a logiquement gagné face à hier Toulon. Cholet s'est imposé à Limoges. Ce qui nous donne pour ce classement de cette 4e journée, on a toujours Monaco et Nanterre donc qui sont invaincus avec 4 victoires. On retrouve alors plusieurs équipes qui sont au bas du classement, notamment l'Asvel et aussi Strasbourg. Et au milieu de tout ça, on retrouve quand même des équipes comme Le Mans qui sont milieu de tableau. Rien n'est encore fait, ils ont le temps de se refaire. Et maintenant, donc, nous allons aborder nos MVP de cette 4e journée, ou nos joueurs fétiches. À toi l'honneur, Émilie. Alors moi, c'est Michael Riley que je voulais mettre en avant aujourd'hui. L'ailier de Nanterre, sans forcément scorer, il a quand même régné sur le match contre Le Mans. Il a été d'ailleurs MVP de la rencontre. C'est sa générosité et son altruisme qui m'ont touché, moi, en fait. C'est un ancien de Nanterre. Il a intégré le club en 2009 quand il était encore en Pro B. Il l'a quitté seulement pour 2 saisons, de 2012 à 2014. Et là, il a re-signé jusqu'en 2019. Il se sent vraiment à la maison à Nanterre. C'est le chouchou du public. Et Donadieu le met vraiment comme joueur incontournable dans ses systèmes de jeu. D'accord. Toi, Amélie ? Alors moi j'ai choisi Tim Blue, donc qui joue à Antibes, c'est le pivot d'Antibes. Alors si vous le cherchez sur le terrain, il a des dreads, vous pouvez pas le rater, des longues dreads. C'est sa 4e saison en France, donc 4 saisons passées à Antibes, donc il est fidèle au club. Et là il a signé une bonne performance contre Orléans à 23 points. 13 rebonds, 5 passes décisives pour 33 dévals. Et quand même, dans ces 23 points, il a marqué 2-3 points. Donc pour un pivot, c'est quand même plutôt pas mal l'adresse. C'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Les pivots qui ont du mal à marquer des lancers francs. Donc, Comme tu allais me le demander. Oh, j'allais le faire. Comme tu allais me le demander. Pour moi, j'ai choisi DJ Cooper. J'ai hésité avec Tim Blue. Mais DJ Cooper, pour son triple-double, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut saluer. On en avait déjà parlé dans les précédentes émissions. C'est quelqu'un qui monte en puissance alors que je pensais qu'il était déjà très très haut. Pour la 5e journée donc, du championnat Pro A, vous, est-ce qu'il y a un match que vous conseillerez à tous nos amis qui nous regardent, à vous ? Moi, je vais regarder le match de Pau contre Strasbourg qui sera dimanche à 18h30. Oui, et moi, du coup, j'aimerais bien suivre Le Mans-Monaco, qui est pareil, samedi à 18h30. Il est diffusé à la télévision sur SFR Sport 2. Elle m'a piqué mon match. Mais oui, exactement. Moi on aussi. On va regarder ensemble, Nas. Mais je pense que Le Mans-Monaco, ça sera peut-être la belle affiche pour cette 5e journée. Pardon. Après, moi, je pense aussi, si vous êtes du côté d'Antibes, allez voir, c'est Antibes-Asvel. Si, allez voir, on sait jamais, l'Asvel, faut qu'il réagisse. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, mesdames, pour tous vos conseils et toutes ces informations que vous avez données. Vous pouvez me dire de rien, mais merci, Naz. Non, de rien, ça aurait suffi, mais... Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page YouTube, à aller sur notre page Facebook, bien entendu, et à nous laisser des commentaires. Allez, ciao, ciao.